Bienvenue à tous sur cette vidéo où nous allons découvrir l'histoire inspirante du prophète Noé, un homme de foi et de persévérance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires, de liker cette vidéo si elle vous inspire, et de la partager autour de vous pour faire connaître ce récit incroyable. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à raconter des histoires pleines d'enseignements. Maintenant, installons-nous confortablement et plongeons ensemble dans cette aventure extraordinaire de foi et de courage. Partie 1. La mission de Noé et le début de son appel. L'histoire de Noé, commence dans un monde où les gens se sont détournés de l'adoration d'Allah. Ils vivaient dans la corruption et adoraient des idoles, oubliant le message de l'unicité d'Allah. Ils avaient érigé des statues pour leurs ancêtres, et peu à peu, ils ont commencé à les adorer comme des dieux, oubliant le créateur de l'univers. Allah, dans sa miséricorde, a choisi un homme pieux, nous, pour les guider et leur rappeler le droit chemin. Nous a été envoyé comme prophète pour enseigner à son peuple qu'Allah est le seul Dieu digne d'adoration et qu'il n'y a pas de force ni de pouvoir en dehors de lui. Pendant de nombreuses années, nous a prêché avec patience et douceur. Il leur a dit « Ô mon peuple, adorez Allah, car vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Si vous continuez dans votre idolâtrie, un châtiment douloureux vous attend. » Cependant, les gens de son peuple, en particulier les chefs et les riches, se moquèrent de lui et refusèrent d'écouter. Ils disaient « Nous n'est qu'un simple humain comme nous. Pourquoi devrions-nous l'écouter ?» Ils allaient jusqu'à dire qu'il était fou et menteur. Malgré leur moquerie et leur hostilité, Noé n'a pas abandonné sa mission. Il a continué à les inviter avec douceur, en leur expliquant les conséquences de leur refus. Il espérait que leur cœur s'ouvrirait un jour et qu'ils reviendraient à Allah. Les années passaient et nous restait persévérants, mais seulement quelques personnes modestes et simples crurent en son message. Dans cette première partie, nous voyons donc la patience et la persévérance de Noé. Noé incarne la patience des prophètes, et son histoire nous enseigne que la vraie foi peut traverser toutes les épreuves. Partie 2. L'obstination du peuple et le désespoir de Noé. Malgré des années de prêche et de patience, la majorité du peuple de Noé restait obstinée et continuait d'ignorer son message. Les chefs des tribus, en particulier, incitaient les autres à ne pas écouter Noé. Ils disaient « Ne vous détournez pas de vos dieux, ne laissez pas nous vous éloigner de ce que nos ancêtres adoraient. » Ils étaient arrogants et méprisaient Noé, refusant de croire qu'un seul homme puisse être envoyé par Allah pour les guider. Noé, désespérés, suppliait Allah de l'aider à toucher le cœur de son peuple. Il changeait de stratégie pour tenter de leur faire comprendre la vérité. Parfois, il les avertissait du châtiment d'Allah, d'autres fois, il les invitait avec gentillesse, espérant qu'ils finiraient par croire. Mais les chefs du peuple n'ont fait qu'augmenter leur mépris. Ils le ridiculisaient et disaient aux autres « Regardez ceux qui suivent en nous. Ce ne sont que des gens faibles et sans importance. Pourquoi devrions-nous croire en ce qu'il dit ?» Ils refusaient d'ouvrir leur cœur, pensant que leur statut social et leur richesse les protégeraient de tout mal. Après des siècles de rejet, Noé en vint à ressentir une profonde tristesse et frustration. Il avait prêché pendant 950 ans, mais seul un petit groupe de croyants avait accepté son message. C'est alors qu'il invoqua Allah, disant « Ô Seigneur, mon peuple me rejette. Guide-moi vers ce qui est juste et donne-moi la force de continuer. » Allah répondit à l'appel de Noé et lui révéla que le temps de sa miséricorde était écoulé pour ce peuple obstiné. Le décret divin était prêt. Un châtiment serait envoyé sous la forme d'un déluge pour purifier la terre de ceux qui rejetèrent la vérité. Dans cette deuxième partie, nous voyons le courage de Noé face au rejet constant et la miséricorde d'Allah envers les croyants. Partie 3. La construction de l'arche et la moquerie du peuple. Après avoir entendu la réponse d'Allah, le prophète Noé a reçu l'ordre divin de construire une grande arche. Allah lui révéla des instructions précises sur comment la bâtir pour que cette arche soit capable de résister à un déluge sans précédent. L'arche était immense, faite de bois solide, avec plusieurs niveaux pour abriter les humains et les animaux. Noé s'est mis au travail, obéissant fidèlement aux instructions d'Allah. Il se consacrait jour après jour à la construction, malgré les défis que représentait cette tâche énorme. Ce projet semblait étrange pour son peuple, car il construisait une grande embarcation
loin de toute mer ou rivière. Ils ne comprenaient pas l'utilité de cette arche et en profitaient pour se moquer de lui encore plus. Les gens passaient près de nous et riaient de lui en disant « Regardez cet homme qui construit un bateau dans le désert. Il doit être devenu fou. » Ils se moquèrent de son projet, incapables de saisir le sérieux de la situation et le châtiment qui les attendait. Mais nous, avec patience, leur répondaient « Si vous vous moquez de nous maintenant, nous nous moquerons bientôt de vous, car vous comprendrez la vérité lorsque le châtiment d'Allah viendra. » Pendant ce temps, Allah ordonna à nous de rassembler un couple de chaque espèce animale pour qu'ils montent dans l'arche avec lui. Nous et les croyants se préparèrent pour le moment où la terre serait submergée par les eaux. Ainsi, nous travaillions sans relâche, avec une foi inébranlable, malgré l'indifférence et les moqueries de son peuple. Il savait que le châtiment d'Allah serait sévère pour ceux qui refusèrent de croire. Cette partie de l'histoire nous enseigne le courage et la détermination du prophète Nouh, ainsi que l'importance de rester fidèle aux commandements d'Allah, même si cela semble incompréhensible ou difficile aux yeux des autres. Partie 4. Le déluge et le sauvetage des croyants. Après des années de prêche sans succès auprès de la majorité de son peuple, le moment est finalement arrivé. Allah ordonna à nous et aux croyants de se préparer, car le déluge allait commencer. Nous reçûmes l'ordre de faire monter dans l'arche ceux qui avaient cru en lui, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale, comme Allah le lui avait commandé. Lorsque tous furent montés à bord de l'arche, Allah envoya un signe. Les nuages se rassemblèrent, le ciel s'assombrit et la pluie commença à tomber avec une intensité jamais vue auparavant. En même temps, l'eau jaillissait de la terre, formant des torrents puissants qui envahissaient tout sur leur passage. En peu de temps, les maisons, les villages et les montagnes furent submergés. Les gens, pris de panique, réalisèrent trop tard l'erreur qu'ils avaient commise en refusant de croire en le message de Nouh. Ils se précipitèrent vers les hauteurs, cherchant à échapper aux eaux, mais il n'y avait nulle part où fuir. Dans ce moment d'épreuve, Nouh aperçut son propre fils, qui n'avait pas cru en lui et refusait de monter dans l'arche. Avec désespoir, Nouh l'appela en disant « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nouh lui répondit « Aujourd'hui, il n'y a aucune protection contre le décret d'Allah, sauf pour ceux à qui il fait miséricorde. » Cependant, une grande vague les sépara, et son fils fut emporté par les eaux, comme ceux qui avaient rejeté la foi. Le déluge était d'une telle force qu'il couvrit tout ce qui existait. Seuls ceux qui étaient à bord de l'arche avec nous furent sauvés grâce à la protection d'Allah. Après plusieurs jours, Allah ordonna aux cieux d'arrêter la pluie et à la terre d'absorber l'eau. Les eaux commencèrent à se retirer et l'arche s'arrêta finalement sur le mont Judi, marquant la fin de cette épreuve. Cette partie de l'histoire nous rappelle la justice d'Allah et les conséquences de la désobéissance. Elle montre également la douleur de Nouh, qui, malgré son amour pour son peuple, et même pour son propre fils, a dû accepter la volonté d'Allah et le destin de ceux qui avaient choisi de rejeter la foi. Partie 5. La fin du déluge et le renouveau de l'humanité. Après que les eaux se furent retirées, l'arche de Nouh s'était posée en sécurité sur le mont Judi. Allah ordonna à Nouh et aux croyants de descendre de l'arche, emmenant avec eux les animaux qui avaient survécu au déluge. Le monde était redevenu paisible et une nouvelle ère commençait. Allah bénit Nouh et ceux qui l'avaient suivi, leur promettant que leurs descendants peupleraient la terre et que la foi et la justice seraient établies parmi eux. Les croyants descendirent donc de l'arche avec gratitude, conscients d'avoir été sauvés par la miséricorde d'Allah. Cette épreuve marqua la fin de la corruption et de l'idolâtrie dans cette région, et une nouvelle génération d'hommes et de femmes fidèles commença à vivre, fondant un nouveau départ pour l'humanité. Nous, remplis de reconnaissance envers Allah, continua à guider les croyants et à enseigner le message de l'unicité d'Allah jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, l'histoire de Nouh se termine par un message de foi, de persévérance et de renouveau. Elle nous enseigne que la miséricorde et la justice d'Allah prévaudront toujours et que ceux qui restent fermes dans leur foi seront récompensés, même face aux plus grandes épreuves.